Des pas de danse à la réalisation. Derrière Hocus Pocus et sa suite sortie en 2022, on retrouve deux réalisateurs au parcours assez similaire. Le premier volet a été réalisé par Kenny Ortega, tandis que le second a été confié à Anne Fletcher. Avant de passer derrière la caméra, tous deux ont d'abord fait leurs armes en tant que chorégraphes dans l'industrie du cinéma. Kenny Ortega, par exemple, a travaillé dans des films emblématiques comme Xanadu, Dirty Dancing ou encore La folle journée de Ferris Bueller, pour ensuite se lancer dans la réalisation avec Hocus Pocus, The Newsies, la trilogie High School Musical et Descendants. De son côté, Anne Fletcher a assuré la chorégraphie de l'épisode spécial musical de Buffy contre les vampires et a aussi réalisé des films comme Sexy Dance, 27 robes et La proposition. Bon, jusqu'à là on s'ennuie un petit peu, mais ce qui est fou c'est que dans Hocus Pocus, il n'y a pas de danse. Certes, il y a un petit numéro musical, mais pas assez pour justifier d'engager un chorégraphe pour réaliser le film. On peut parler à la limite de rythme comique, de rythme de jeu. Encore une fois, c'est pas obligé d'engager un chorégraphe pour ça. Est-ce que c'est pour gérer la gestuelle des actrices, qui est vraiment très travaillée? Peut-être, mais ils étaient pas obligés de faire cette filiation, et ils l'ont fait, et c'est génial. Autre lien intéressant, Adam Shankman, qui avait lui aussi travaillé comme chorégraphe sur l'épisode musical de Buffy contre les vampires, est devenu par la suite l'un des producteurs d'Hocus Pocus 2. Lui aussi est passé à la réalisation, signant des films comme Tant d'un automne, Hairspray ou encore Il était une fois deux, encore une suite Disney+. Mais hasard de dingue!